Amen. Que Dieu te bénisse en ce dimanche 23 novembre 2025. Je sais que la période hivernale n'est pas simple. Et c'est aussi dans cette période que notre foi, elle est mesurée. C'est aussi en cette période que notre constance, elle est mesurée. C'est aussi en cette période que nos sacrifices sont mesurés. Donc j'aimerais t'encourager à rester ferme dans ta foi et à ne pas te décourager malgré le froid. Je suis comme vous, j'aimerais à cet instant être dans mon lit. Mais si Dieu nous a prêté vie, il nous a prêté la bonne santé, c'est dans un premier temps pour le servir, pour lui rendre un culte agréable. Donc malgré le temps qui peut être difficile, malgré la météo qui peut être difficile, mais nous sommes là pour lui, rien que pour lui. Que Dieu te bénisse pour ta présence et pour cette atmosphère dans laquelle nous sommes. Ce matin, j'aimerais débuter une série d'enseignements que je vais poursuivre certainement la semaine prochaine. Et au cours du mois de décembre, nous allons recevoir un homme de Dieu qui va aller à peu près dans le même sens des choses que je vais dire pendant 2 dimanches. Et selon le Saint-Esprit et la direction qu'il va donner à ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin de ce mois du haut de cette chair, ils pourront aussi parler autour de ce thème. Vous savez, en qualité de serviteur de Dieu et de berger, il y a une chose qui, de la manière dont nous conduisons nos vies, de la manière dont nous conduisons nos ministères, de la manière que nous conduisons l'œuvre de Dieu, nous devons être très attentifs, c'est de pouvoir écouter les instructions divines. Amen. On ne fait pas les choses simplement pour les faire. On ne dit pas les choses simplement pour les dire. Il y a des choses que l'on fait, il y a des paroles que l'on dit parce que nous avons pris le temps d'écouter en intimité Dieu nous donner des instructions. Et une fois que Dieu donne les instructions, même lorsque la chose elle nous paraît bizarre, même lorsque la chose nous paraît compliquée, même lorsque la chose nous paraît difficile, il faut au préalable obéir d'abord aux instructions divines et ensuite poser les actes selon comment Dieu veut que nous puissions y aller. Et depuis quelque temps, je suis en train de prier, je suis en train d'observer, je suis en train d'analyser l'Église corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des âmes qui sont sauvées sous d'autres cieux, donc tous les enfants de Dieu dans le monde entier, ainsi que notre Église. Et le Seigneur me parle de plusieurs choses. Et vous allez remarquer par moments, Dieu va nous conduire à parler comme des pasteurs, à un moment Dieu va nous conduire à parler comme des apôtres, à un moment Dieu va nous conduire à parler comme des enseignants, à un moment Dieu va nous conduire à parler comme des prophètes. En fait, selon ce que Dieu veut transmettre à la communauté à une saison donnée, il va utiliser un certain type d'onction pour bénir cette communauté-là. Donc il y a un moment où Dieu va utiliser l'onction prophétique parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être convaincus de la parole de Dieu. Il y a des secrets du cœur qui ont besoin d'être dévoilés et il y a des instructions qui ont besoin d'être données. Et il y a un moment où il va parler tel un pasteur parce qu'il a besoin de paître et des brebis. Il y a un moment où on va parler comme un évangéliste parce qu'on a besoin d'aller gagner les âmes qui sont dehors. Il y a un moment où on va parler comme des apôtres parce qu'on veut bâtir et poser des fondements. Et voilà pourquoi je sens dans mon esprit depuis quelque temps, et même dans les jours qui arrivent, on va mener des enseignements apostoliques. Parce que nous sommes dans une saison où nous sommes en train de bâtir.
Et bâtir, c'est le travail des apôtres et des prophètes selon les Écritures. Et nous devons donner des enseignements à l'Église, aux enfants de Dieu que nous sommes, afin que nous tous, nous puissions nous sentir concernés par la vision. Parce que ce n'est pas un homme simplement qui bâtit, c'est la tâche de tout un chacun. Mais tout un chacun doit comprendre comment nous devons bâtir, la structure que nous devons avoir, comment faire les choses et le rôle que chacun doit jouer dans l'œuvre de Dieu. Vous allez remarquer, lorsqu'on devait reconstruire le temple qui a été détruit à Jérusalem, ou les murs qui ont été détruits à Jérusalem, il y avait des prophètes qui étaient là, il y avait des bâtisseurs qui étaient là, mais tous ensemble, ils étaient dans le même cœur, dans le même état d'esprit, et ils étaient en train de bâtir. Quelqu'un me suit? Parce que pour bâtir, il faut une vision, pour bâtir, il faut des ressources, pour bâtir, il faut des stratégies, pour bâtir, il faut de l'énergie, pour bâtir, il faut plusieurs choses. Et le Seigneur, depuis quelque temps, est en train de m'enseigner sur des choses. Aujourd'hui, j'aimerais poser tout simplement des fondations, d'où la série d'enseignements que je vais commencer s'intitule Les débuts de l'Église primitive. Les débuts de l'Église primitive. Je répète, les débuts de l'Église primitive. Pour comprendre le succès de quelque chose, il est important de retourner à l'origine de la chose. Pour comprendre l'Église finitive que nous sommes, il est important de retourner à l'Église primitive. Pour comprendre la finalité de quelque chose, il est important d'analyser quels sont les ingrédients que ces personnes-là ont mis en place et qui a fait la force de leur succès. Aujourd'hui, le succès d'une œuvre n'est pas le fruit du hasard. La réussite d'une œuvre n'est pas le fruit du hasard. Lorsque je vois quelqu'un réussir dans un domaine, la première question que je me pose, c'est tout simplement comment la personne elle a fait pour arriver à tel niveau. Comment la personne elle a fait pour arriver à telle dimension. Et une fois j'ai compris les principes que la personne elle a appliqués, je me donne l'objectif d'imiter les choses afin de pouvoir avoir le même succès, voire avoir un succès au-delà de cette personne. Bien aimé, il y a de ces choses où vous n'avez pas besoin d'inventer. Vous avez tout simplement besoin de comprendre et de copier ce que les gens ont fait avant vous. Quelqu'un me suit? Dieu nous a facilité les chemins, il nous a facilité les choses en nous donnant des modèles qui sont au travers des Écritures et des modèles qui sont là au travers de l'histoire de l'Église. Parce que depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des modèles des personnes qui ont commencé une œuvre et qui ont emmené une œuvre à la perfection. Qui ont commencé une tâche et emmené la tâche à la perfection. Et notre devoir de notre temps, c'est de pouvoir aller en arrière et de comprendre quels sont les éléments que ces personnes ont posés et qui ont mené leur succès en leur temps, en leur époque. Et qu'est-ce que nous pouvons mettre en place en notre temps, en notre époque, qui va faire aussi notre succès. Quelqu'un me suit? J'étais en train d'échanger avec une personne récemment. J'étais en train de dire à cette personne, nos pères dans le ministère ont bougé le monde. Quand je parle de nos pères, je ne parle pas simplement de ceux qui sont dans les Écritures. Je parle des hommes de Dieu que toi et moi nous connaissons, des années 90, des années 80, des siècles précédents, qui ont fait des croisades, qui ont opéré des miracles, qui ont opéré des signes, qui ont bougé le monde. Et ces hommes et ces femmes ont bougé le monde sans avoir les ressources que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient peut-être pas les sommes d'argent que nous avons aujourd'hui. Mais ces gens ont réussi à faire des choses extraordinaires que très peu de notre génération sont en train de faire. Et j'étais en train de me poser la question, quelle était
les secrets de ces hommes, quelle était la force de ces hommes, quel était le travail de ces hommes que nous pouvons imiter et appliquer en notre temps et en notre époque. Quelqu'un me suit? Et j'aimerais nous donner quelques principes, nous donner quelques stratégies, nous donner quelques éléments pour nous aider tout un chacun pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, bâtir c'est difficile. Bâtir demande des stratégies. Bâtir demande de l'énergie. Bâtir demande la vision. Bâtir demande l'unité. Bâtir demande le travail. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas là quand on bâtit. Il y a des personnes qui viennent lorsque l'œuvre est déjà parfaite. Mais il y a des gens qui sont là dès le commencement. Et ceux qui sont là dès le commencement n'ont pas la même récompense que ceux qui sont là après le commencement. Écoutez-moi, quelqu'un qui a semé avec larmes, quelqu'un qui a semé avec douleur, quelqu'un qui a semé avec transpiration, n'a pas la même récompense, n'a pas le même résultat, n'aura pas le même salaire que celui qui est venu après et qui n'a pas transpiré de la même manière. Quelqu'un me suit? Ok. Les débuts de l'église primitive. Mais j'aimerais premièrement définir ce que c'est l'église. L'église, par définition, vient du mot ecclésia, qui signifie tout simplement l'assemblée. L'église, c'est l'ensemble des rachetés de Jésus-Christ. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui confessent le nom de Jésus. C'est l'ensemble des personnes qui ont accepté de payer le prix de suivre Jésus-Christ. L'église n'est pas d'abord un bâtiment. L'église, comme Paul le dit, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. L'église n'est pas d'abord un lieu physique. L'église est une entité spirituelle. L'église n'est pas d'abord un endroit où il y a des bancs et des personnes qui s'assoient. Mais l'église est d'abord l'ensemble des âmes qui sont rachetées. C'est de là que nous allons partir comme point de départ, de comprendre ce que c'est l'église. Et dans Matthieu chapitre 16, Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. J'aimerais vous dire que l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une communauté. L'église appartient à la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le propriétaire de l'église. Les hommes ne sont tout simplement que des gestionnaires. Et ces hommes-là, ils rendront des comptes de comment ils ont géré l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Et en tant qu'épouse, nous avons la responsabilité d'en prendre soin. Nous avons la responsabilité de bien la traiter. Nous avons la responsabilité de l'habiller. Nous avons la responsabilité de la laver, de la purifier. Nous avons la responsabilité de présenter cette épouse au jour où Jésus se présentera comme une épouse glorieuse. Mais l'épouse ne nous appartient pas. L'église appartient à Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à Pierre, je bâtirai ton église. Non. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur Jeveil. L'église n'appartient pas au pasteur Joseph. L'église n'appartient pas aux hommes. Parce que nous, les hommes, nous passerons. L'apôtre Paul, lorsque vous remarquez dans les Écritures, il pouvait venir dans un endroit, il bâtit une église. Après avoir bâti une église, il établit des pasteurs. Après avoir établi des pasteurs, il quittait, il continuait son itinéraire, il allait établir d'autres églises. Donc, l'église n'appartient pas à un homme parce que les hommes sont des mortels. Les hommes sont des mortels. L'église appartient d'abord à Jésus-Christ. Donc moi-même, où je suis là, j'appartiens à Jésus-Christ. Et j'ai des comptes à rendre de la manière, pas d'abord à l'homme de Dieu qui m'a établi ici, mais d'abord au Jésus qui m'a appelé et au Jésus à qui je dois rendre compte au quotidien de ton âme, de ton âme, de ton âme, de ton âme, de ton âme. Quelqu'un me suit? Et du coup, Jésus, lorsqu'il dit cela à Pierre, quelques temps plus tard, il dit, je m'en vais auprès de mon Père.
mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je prie le Père afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Ok. Nous arrivons maintenant dans Actes chapitre 1, où il est entouré de ses disciples, il se retrouve sur la montagne des Oliviers. Il est en train de discuter avec ses disciples, il raconte plusieurs choses, il reste là. Et là, quelques temps plus tard, Jésus, je paraphrase pour gagner du temps, Jésus, il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, retournez à Jérusalem, c'est là que vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Et Jésus s'en va, il y a l'enlèvement, il monte l'ascension. Et pendant qu'il est en train de monter, la Bible déclare que les disciples qui étaient présents étaient en train de regarder Jésus monter. Et après là, apparurent des anges, et les anges ont dit aux hommes, pourquoi continuez-vous à regarder celui qui est déjà parti? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il va revenir. Les anges ont pris la décision de quitter maintenant le mont Olivier pour retourner à la chambre haute. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Actes chapitre 1, à partir du verset 12. C'est un enseignement. Actes chapitre 1 à partir du verset 12. Vous pouvez rester assis, ne vous inquiétez pas, je vais lire pour vous. Actes chapitre 1 à partir du verset 12. La Bible déclare ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers qui est près de Jérusalem dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Certains théologiens disent que c'est un rayon entre Jérusalem et le mont Olivier, il y a 30 km. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage. Dans d'autres versions, il est écrit la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Retiens bien, où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas fils de Jacques. Tous d'un commun accord étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. J'aimerais que tu puisses prendre en même temps Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Je répète, lorsqu'il arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. J'aimerais vous dire ceci, la première vérité et le premier enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est que la visitation divine n'a pas eu lieu dans n'importe quel endroit. La visitation divine n'a pas eu lieu dans n'importe quel endroit de Jérusalem. Suivez-moi très attentivement, lorsque Jésus leur a dit retournez à Jérusalem, ne vous les éloignez pas de Jérusalem, Jésus n'a pas précisé l'endroit où il devait résider. Jésus n'a pas précisé l'endroit où il devait demeurer. Mais la Bible est en train de dire, lorsqu'ils ont quitté le mont Olivier et qu'ils sont retournés à Jérusalem, ils ne sont pas retournés dans le temple. Parce qu'ils auraient pu être dans le temple. Ils ne sont pas retournés dans la maison d'un homme riche. Parce qu'ils auraient pu être dans cette maison-là. La Bible déclare qu'ils sont retournés dans une chambre haute. En fait, la chambre haute, c'était une chambre qui était élevée dans une maison. Et là, dans cette chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Parce que souvenez-vous, c'est dans la chambre haute qu'il a partagé la Sainte Seine. C'est dans la chambre haute qu'ils avaient l'habitude de se tenir. Donc la chambre haute n'était pas un endroit étranger pour eux. La chambre haute était un endroit où ils avaient l'habitude d'être là. La chambre haute était un endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver. Ils avaient l'habitude de prier. Ils avaient l'habitude de partager la communion fraternelle. Ils avaient l'habitude de se voir. Ils avaient l'habitude de parler en langue. Ils avaient l'habitude de servir le Seigneur dans la chambre haute. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et dans Actes chapitre 1, au verset 12 et 13 que nous avons lu, la Bible dit, ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas retournés dans la chambre haute, ce n'était pas la première fois qu'ils rentraient dans la chambre haute. Ils avaient l'habitude d'être là dans la chambre haute. Ils avaient l'habitude d'être en commun encore dans la chambre haute.
Ils avaient l'habitude de résider là dans la chambre haute. Ils dormaient là, ils priaient là, ils se voyaient là dans la chambre haute. Ce que j'aimerais dire par là, c'est quoi? Bien aimé, il n'y a aucune provocation de la visitation divine sans un endroit qui prépare cette visitation. Dieu ne vous visitera pas n'importe où. Dieu ne visite pas n'importe où. Dieu visite à une saison précise. Dieu visite à un temps précis. Et Dieu visite à un endroit précis. Bien aimé, regardez même dans les Écritures. À plusieurs reprises, Dieu, quand il donnait des instructions à son peuple, il disait, allez là, et là je te parlerai, là je te montrerai des choses, là je viendrai à ta rencontre, là je viendrai faire quelque chose. Parce qu'il y a des endroits sur cette terre où Dieu a prédestiné pour qu'il puisse nous visiter. Il y a des lieux préparés par Dieu pour qu'il puisse venir nous rencontrer. Il y a des lieux qui sont des lieux, comment ça s'appelle? Préparés spirituellement, bénis spirituellement, qui provoquent la manifestation de la visitation divine. Et pour leur cas, c'était la chambre haute. C'était un lieu où ils avaient l'habitude de prier. C'était un lieu où ils avaient l'habitude de se rencontrer. C'était un lieu où ils avaient l'habitude de communier. Et c'est dans cette chambre haute, ils ne venaient pas simplement pour parler sur la vie des gens, non. Ils ne venaient pas simplement pour regarder les vêtements des gens, non. Ils venaient pour faire des choses spirituelles. Quelqu'un me suit? Écoutez-moi, le Seigneur va nous visiter ici. Le Seigneur va venir nous visiter ici. Ici, là où je suis en train de parler, dans ce lieu, c'est ici que la visitation divine va venir. Pas ailleurs, mais ici, parce que c'est ici notre chambre haute. C'est ici le lieu où Dieu nous dit, demeurez-y jusqu'à ce que je vienne vous rencontrer. Demeurez-y jusqu'à ce que je vienne provoquer un réveil. Demeurez-y jusqu'à ce que je vienne libérer l'onction. Demeurez-y jusqu'à ce que je vienne provoquer le surnaturel. Mais restez là dans cette chambre haute. C'est ici votre chambre haute. C'est ici notre chambre haute. Un lieu où nous nous retrouvons là pour prier. Un lieu où nous nous retrouvons là pour jeûner. Un lieu où nous nous retrouvons là pour adorer le Seigneur. Il y a une visitation qui arrive. Mais cette visitation exige que des hommes puissent rester là à prier, à jeûner, dans un endroit spécifique. Il y avait plusieurs endroits à Jérusalem. Il y avait même le temple. Parce que je me suis posé une question. La Bible déclare que ils étaient là avec les femmes et le nombre de disciples qui étaient réunis, c'était du nombre de 120. Mais cette chambre-là devait être assez spacieuse. Cet endroit devait être spacieux pour contenir 120 personnes qui sont en train de prier. Ils auraient pu dire, cet endroit commence à devenir étroit, allons nous rendre maintenant au temple. Parce que dans Actes chapitre 3, vous allez voir qu'ils allaient au temple pour aller prier. Mais avant d'aller au temple, ils étaient d'abord dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu qui provoque le surnaturel. La chambre haute, c'est le lieu qui provoque la venue de l'esprit. La chambre haute, c'est le lieu qui provoque les rencontres spirituelles. La chambre haute, c'est le lieu qui provoque la manifestation des anges. C'est là la chambre haute. C'est à la chambre haute que quelque temps avant, ils avaient partagé la Sainte Seine. C'est dans la chambre haute que Jésus venait les rencontrer. C'est dans la chambre haute que Jésus partageait des moments intimes avec eux dans les derniers jours de sa vie avant qu'ils puissent partir. Écoutez-moi, c'est ici que Dieu va nous visiter. C'est ici que Dieu va nous donner des choses merveilleuses. C'est ici que Dieu va commencer un grand réveil. C'est ici que Dieu va provoquer des grandes choses. Bien aimé, parce qu'il y a une visitation qui est en train d'arriver. Et quand Dieu veut visiter un peuple, il visite un peuple dans un endroit. Il avait dit à Moïse, Moïse, sanctifie le peuple, purifiez-les, qu'ils ne puissent pas avoir des rapports entre hommes et femmes, qu'ils se sanctifient. Et attends-moi à la montagne de Sinaï. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller dans n'importe quel endroit? C'était à la montagne de Sinaï que Dieu devait rencontrer Moïse. Et il a dit que le peuple reste en bas. Mais Moïse est monté. Il a commencé à grimper, Il est resté là à Sinaï pendant plusieurs jours, 40 jours, en jeûnant, en priant, jusqu'à ce que la gloire de Dieu a frappé son visage. Amen. Mais c'était au Sinaï que la rencontre devait se faire.
ne rencontre pas les hommes dans n'importe quel endroit. Et il y a des endroits, tu dois demeurer là, tu dois rester là. Nous devons apprendre à rester fidèles, patients, stables, attendre Dieu, même si ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 8 mois. Mais les hommes qui provoquent des grandes choses, ce sont les gens qui savent rester là à s'attendre à Dieu. Je lis des livres et des réveils. J'ai appris de l'histoire des hommes des réveils qui ont eu lieu dans le passé. On va vous raconter des hommes qui pouvaient se rassembler tout simplement dans un endroit. Ils ont prié de 8 mois, de 9 mois, avant qu'il y ait l'effervescence du Saint-Esprit. Ils ont prié de 1 an, avant de gagner les âmes. Ils ont prié de 8 mois, avant que les malades soient guéris. Mais ils étaient là, sont fermés. Peut-être chaque week-end, ils priaient. 2 mois, pas de résultat. 5 mois, pas de résultat. 1 an, pas de résultat. Mais ils persévéraient dans la prière jusqu'à un jour où Dieu est venu les visiter. Pas ailleurs, mais dans l'endroit où ils étaient. Dans l'endroit où ils étaient. Je vous dis la vérité. La visitation ne sera pas ailleurs, ce sera ici. Mais elle exige des hommes qui vont rester là. Même dans Actes chapitre 2, lorsque la Bible dit, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, parce qu'il y a un jour de la visitation, il dit, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Donc ce n'était pas n'importe quel lieu, c'était le même lieu où se retrouvait d'ordinaire. Le même lieu où il n'y avait pas de résultats. Ce même lieu-là était prêt maintenant à recevoir la Pentecôte. Le même lieu où c'était fertile, vide. Mais c'est le même lieu où plus tard 3000 personnes qui étaient venues savoir qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Parce qu'il y a un temps où vous entendez les instructions divines. Il y a un temps où vous payez le prix. Et il y a un temps où Dieu manifeste maintenant sa gloire. Les débuts de l'église primitive. Les choses ont débuté dans un endroit. Les choses ont débuté dans un endroit. Bien-aimé, il y a des lieux qui sont hautement spirituels. Si tu le regardes d'un regard physique, tu ne comprendras pas l'esprit qui est derrière cet endroit. Jacob ne savait pas que là où il était arrivé, c'était la porte des cieux. Il ne savait pas jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux, il voit des anges monter et descendre. Et là, il se dit, non, cet endroit, j'aime l'expression qu'il a utilisée, il a dit, cet endroit est un endroit terrible, est un lieu terrible. Mais jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux, il ne savait pas que cet endroit est un lieu terrible. Il y a des endroits qui sont hautement spirituels. C'est là que Dieu te visite, c'est là que Dieu te parle, c'est là que Dieu te touche. Mais ils ont commencé dans un endroit. Ils ne sont pas restés à la montagne en train de continuer à regarder cette expérience. Non. Ils sont retournés dans l'endroit où c'était né d'ordinaire. Marie regardait, Pierre regardait, Jean regardait, Jacques regardait. Quand c'était l'heure de la prière, ils étaient en train de prier. La Bible ne nous dit pas combien de temps cela a pris. Il y a des théologiens qui disent que ça a pris quelques semaines, quelques mois. Mais la Bible ne nous précise pas. Mais ils étaient en train de persévérer dans la prière. Jésus leur a promis que le Saint-Esprit viendra. Mais ils étaient en train de prier. Ils ne voient pas encore la manifestation de l'Esprit. Ils étaient en train de jeûner, mais ils ne voient pas encore la manifestation de l'Esprit. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Demeurez-y. Il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand ils n'ont pas encore vu le Saint-Esprit, ils n'ont pas dit, non, Dieu a menti, on va aller en Judée, Dieu a menti, on va aller en Samarie, Dieu va aller aux extrémités de la terre. Non. Bien aimé, quand on a reçu la promesse, on ne modifie pas nos plans tant que Dieu n'a pas dit sa parole, n'a pas exécuté sa parole. On ne modifie pas nos plans. Nos plans demeurent les mêmes depuis le départ parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas les circonstances qui doivent modifier nos plans. L'erreur que nous faisons, c'est que nous modifions nos plans par rapport aux circonstances que nous rencontrons. Non. Le plan est de Dieu, le plan est parfait, c'est Dieu qui est à l'itinéraire. Il vous a dit, restez là parce que je vous ai promis que le Saint-Esprit viendrait. Mais n'allez pas d'abord en Judée, n'allez pas d'abord en Samarie, parce que vous n'avez pas encore vu le Saint-Esprit venir. Restez là, priez, jeûnez, persévérez, travaillez, parce que assurément le Saint-Esprit viendra. Quelqu'un me suit? Vous savez, plus je commence à avancer avec Dieu, plus je me rends compte de plusieurs choses. À l'âge spirituel que j'ai aujourd'hui,
j'ai appris à faire confiance à Dieu à une autre dimension qu'il y a quelque temps. Parce que j'ai appris une chose. Dans la foi, quand tu dois manifester la foi, tu dois être une personne stable. Et tu ne dois pas être ballotté de tout vent. C'est ça la foi. C'est-à-dire, peu importe le domaine de ta vie, si tu as Dieu qui t'a parlé, il t'a dit A, tu dois rester sur le A que Dieu t'a dit. Même si ça prend 2 ans, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, tu dois rester sur ce A-là. Quand on était plus jeune dans la foi, quand Dieu a parlé, et qu'il y a de ces choses qui ne se matérialisent pas, la réaction c'est d'abord dans la panique, dans la révolte, dans l'accusation vers Dieu. Mais en mûrissant, et que tu vois qu'il y a certaines choses que Dieu ne m'a pas permis et n'a pas donné au moment où toi tu le voulais. Plus tard, Dieu te donne la sagesse de comprendre que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la saison. Et tu vois, quand la saison arrive, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, tu comprends que heureusement Dieu ne m'avait pas donné telle chose à tel moment, au moment où je l'avais demandé. Quelqu'un me suit. Dieu n'a pas regardé. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas établi Pierre au début de son parcours avec lui. Il a dit simplement à Pierre, viens, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il conjugue dans le futur, suis-moi d'abord et je ferai dans le futur un pêcheur d'hommes. Mais Pierre n'est pas devenu un pêcheur d'hommes tout de suite. Pierre a renié Jésus plus tard. Mais Pierre, au moment où il a renié Jésus, Jésus ne pouvait pas lui confier les clés de l'église. Parce que c'était un Pierre qui était émotionnellement instable. Jésus ne pouvait pas lui donner une grande responsabilité de gérer des âmes, d'être un soutien de ses frères au moment où lui-même émotionnellement il n'était pas stable. Et remarquez, Pierre c'était quelqu'un qui était très souvent instable. Quand il s'agissait de la pêche miraculeuse, il a travaillé toute la nuit, il n'a pas eu les poissons. Jésus lui dit, jette encore les poissons. Pierre dit, Jésus, j'ai travaillé. Au lieu de donner des arguments à Jésus, obéis simplement. Pierre a donné des arguments, mais après il dit, sur ta parole, je jetterai quand même mon filet. Vous allez voir quand on vient, il prend l'épée, il commence à... Pierre était un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, mais il était encore immature. Donc il y a certaines responsabilités, Dieu ne pouvait pas lui donner. Mais plus tard, vous allez voir un autre Pierre. Donc ce que j'aimerais dire par là, c'est quoi? C'est que les choses arrivent au bon moment avec Dieu. Dieu sait comment manifester les choses au bon moment, même au niveau de son église. Parce que l'onction qui devait venir dans la Pentecôte devait être préparée par des hommes qui aspirent à une autre dimension de spiritualité. Parce que Dieu savait qu'à un moment, la persécution va venir. Si ces hommes-là, je ne les ai pas formés, si ces hommes-là, ils ne sont pas préparés dans une vie de prière intense, ils ne sauront pas comment gérer l'onction qui va arriver. Vous savez, il y a de bonnes choses qui sont en train d'arriver dans l'église. J'étais en train de... C'était quand? 1 semaine ou 2 semaines, j'étais en train de dormir. Dieu me fait grâce, il m'ouvre les yeux. Je vois beaucoup de choses qui se passent à Gennevilliers et qui doivent se passer prochainement. Dieu commence à me montrer des choses. Je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à bénir Dieu. Célébrer Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu es en train sur le point de vouloir faire. Et j'ai dit, je me prépare moi-même déjà et je vais préparer l'église pour telle dimension et telle dimension. Écoutez-moi, il y a des choses qui arrivent, mais ça exige de nous que nous puissions avoir la carrure et la structure de ce qui est en train d'arriver. Vous ne pouvez pas mesurer une grande gloire si vous n'êtes pas préparé pour cette gloire-là. Vous ne pouvez pas mesurer, gérer les personnalités des gens si vous n'êtes pas préparé pour ça. J'étais en train d'échanger avec une personne dernièrement et je lui racontais une expérience qui m'est arrivée au travail. Et dans mon travail, il s'est passé quelque chose récemment. Il y a une personne qui était sur le point de tabasser des collègues. Et la personne qui était sur le point de tabasser des collègues, c'était un usager que l'on accompagne. Et moi, j'étais dans mon bureau, j'entends les cris, j'entends les bruits, je sors. Et la personne, je le vois, limite, il allait passer à l'acte.
Et du coup, moi-même, j'ai dit, oh, ok. Mais j'ai commencé pendant une dizaine de minutes à échanger avec la personne. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à canaliser la personne. J'ai réussi à le désamorcer sa colère. Parce qu'on avait carrément appelé la police était arrivée. Donc avant que même la police qui arrive, les choses ont déjà été faites. Et au final, quand je suis retourné dans mon bureau, et mon collègue qui était victime de violence verbale et qui devait être victime de violence physique et son responsable, ils sont venus me voir à la fin pour me remercier. Ils m'ont dit non merci, comment tu as géré la situation et autres. Et au fond de moi, et je disais à la personne à qui je partageais cette histoire, je disais que moi Dieu veille. Au-delà des compétences du travail, si j'ai pu gérer cette situation, là j'en parle brièvement parce que c'est une situation très compliquée. Si j'ai pu gérer cette situation par la grâce de Dieu, c'est l'Église qui m'a aidé à gérer cette situation. C'est-à-dire, vu que j'ai pu gérer certaines situations à l'Église, j'ai la sagesse et certaines compétences de gérer d'autres situations en dehors du cadre de l'Église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a de ces conflits qui peuvent se dérouler parce que quand vous êtes dans une œuvre, tout le monde ne pense pas de la même manière. Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Chacun a sa personnalité. Chacun a ses attentes. Chacun a sa vision de voir les choses. Et le Dieu d'avant, le petit là, il m'aurait quand même énervé. J'ai dit, mais comment tu parles, etc. et tout. Mais avec la maturité acquise au fil du temps, la manière de gérer les choses devient différente. Cela veut dire quoi? Des fois, Dieu, avant de te donner des grandes choses, des grandes responsabilités, il va préparer ton caractère, il va préparer ton attitude, il va préparer ton environnement. Pour que quand la chose va arriver, pour que tu puisses apprendre à la gérer. D'accord, monsieur? En tant que pasteur, si tu n'arrives pas à gérer 10 âmes, et il y a trop de brouhaha qui sont Dieu, comment tu vas gérer 50? Voilà pourquoi Dieu va commencer d'abord à traiter avec Dieu. Dieu sait comment marchander. En tant que fidèle, si vous n'arrivez pas à gérer une très grande gloire, il y a un paralytique qui marche ici. Comment vous allez gérer quand les présidents vont venir? Comment vous allez gérer les élites? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je nous dis et j'insiste sur cela. Dieu est en train de nous préparer pour des choses à venir. Mais la première des choses, il est resté là à prier, il restait là à communier, il restait là à jeûner, parce que c'était l'endroit préparé pour leur visitation. Ici, les malades seront guéris. Ici, les captifs seront libérés. Ici, la gloire de Dieu va être là. Bien-aimés, voyez grand, voyez loin, voyez puissant. Moi, je l'ai dit, je suis un pasteur appelé, que ce soit ici ou ailleurs, je dois être un pasteur des hommes riches. Quelqu'un me suit? Je dois être un pasteur des élites. C'est-à-dire, demain, quand Dieu va nous bénir dans notre nouvelle salle, il y a peut-être le maire qui vient. On le met aussi sa place là, il s'assoit, il bénit Dieu. Mais j'y crois, ça c'est ma foi. Et je sais que ça arrivera à un moment. Et je me prépare pour. Parce que les élites, il faut savoir comment traiter avec eux. Alléluia. Les choses, les débuts de l'église primitive. Donc ils étaient là, dans le même endroit. Ils étaient là en train d'aspirer à des grandes choses. Ils étaient là en train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ils priaient. Ils étaient dans le même endroit de la visitation. Et je poursuis, ça c'était le premier point que j'aurais voulu partager avec vous. La deuxième chose, la Bible déclare, dans Actes chapitre 2, j'aime cette portion de l'écriture, la Bible dit, Actes chapitre 2, verset 5. Or, des Juifs pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil, habitaient Jérusalem. Mais je vais commencer par au verset 2 d'abord. Chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres et s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, les Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil habitaient Jérusalem. Au bruit
qui se produisit, la multitude accourut et bouleversée par chacun, les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Alléluia. Écoutez, je suis en train d'avancer. Une fois qu'ils étaient dans le même endroit, la Bible déclare qu'au jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est venu. Et lorsque le Saint-Esprit est venu pas de manière invisible. La chose s'est faite de manière brutale. Ça a fait du bruit. La chose est venue de manière spectaculaire, extraordinaire. Il y a eu du bruit, il y a eu du vent. Et la maison là où ils étaient a été remplie de langues. Et les langues ont commencé à tomber sur les 120. Les 120 ont commencé à prophétiser, ont commencé à parler en langue. Mais ce n'est pas là le sujet, là où je vais vous emmener. Mais la Bible dit que lorsque les Juifs pieux étaient dans toutes les nations de la terre, ces Juifs ils sont venus à Jérusalem à cause de la fête. Quelqu'un me suit? Ils étaient venus parce que ce sont des pieux à cause de la fête de la Pentecôte. Ils allaient se rendre au temple, ils allaient donner leur sacrifice. La Bible dit, au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On va faire un petit exégèse. On va dire ici c'est la chambre haute. Ok? L'onction descend. Nous sommes là, nous sommes 120. Prophétisons, nous parlons en langue. Mais la ville de Gennevilliers est une grande ville. Quelqu'un me suit? Gennevilliers c'est Jérusalem. La chambre haute c'est ici. La Bible dit qu'il y avait des Juifs pieux qui étaient venus dans la ville. Jérusalem, c'était quand même une ville où il y avait le temple, où il y avait des maisons, il y avait quand même un bon nombre de personnes. Parce qu'à la fin, il y a plus de 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'église. Donc, sachant que c'est une ville, on peut dire, il y a minimum 3000 personnes. Quelqu'un me suit? Minimum 3000 personnes. Ok. Ces personnes-là sont dans la ville, mais ces personnes-là n'ont pas d'abord été attirées à la chambre haute au départ. Eux, ils étaient venus dans la ville pour aller célébrer la fête. Ils étaient venus dans la ville par coutume, par tradition. Parce que la Pentecôte, c'était une fête juive de la Torah. Ils étaient venus pour apporter des sacrifices, ils étaient venus avec leur famille et autres. Mais l'objectif premier, ce n'était pas d'aller dans la chambre haute. La chose qui les a attirés à la chambre haute, la chose qui les a emmenés à la chambre haute, c'est le bruit qui s'est passé dans la chambre haute. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le bruit qui va venir de cet endroit, c'est ça qui va attirer les gens de Gennevilliers, les gens du 92, les gens du 95, les gens du 75, pour venir jusqu'ici. Les gens peuvent venir aux alentours. Ils n'ont que faire de ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'ici, en cet endroit. Mais quand ils vont entendre des nouvelles de ce qui se passe ici, ces gens-là, ils vont courir, ils vont venir se poser des questions. Quelles sont ces choses-là que nous avons entendues? Quelles sont ces choses? Nous aussi, nous voulons les entendre. Nous aussi, nous voulons voir. Nous aussi, nous avons entendu parler des gens qui sont en train de parler en langue. Ils sont en train de dire des mystères. Il y a les aveugles qui sont vus. Il y a les qui voient. Il y a les prophéties qui se donnent. Nous aussi, nous voulons venir. Il y a eu un bruit. Ce bruit-là n'est pas venu d'abord des hommes. Ce bruit-là est la marque de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce bruit-là est la publicité de l'onction divine. Quand l'onction vient fait du bruit. Quand l'onction vient avec ses œuvres. Quand l'onction vient avec les signes. Ils n'étaient pas venus premièrement pour rester dans la chambre haute. Ils étaient venus pour faire autre chose. Mais lorsqu'ils ont été frappés par les nouvelles de ce qu'ils ont appris dans la chambre haute, ils ont couru. Ils se sont dépêchés. Il y a eu un faux, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont couru ils ont localisé la chambre haute. Dieu leur a donné l'itinéraire de localisation de la chambre haute. À l'époque, il n'y avait pas Maps, il n'y avait pas Oise. Mais ils ont été attirés, la Bible déclare, personne ne peut venir au Père sans qu'ils soient appelés. Il y a des gens qui vont venir, c'est le Père qui va les attirer. Le Père viendra dans leur songe les attirer. Le Père viendra pendant leur moment de prière les attirer. Le Père viendra les convaincre pour les attirer. Mais parce que c'est l'onction qui sera en train de travailler. Écoutez-moi les amis, ne blaguons pas avec la prière. Vous ne savez pas ce que les résultats de la prière peuvent faire.
Vous ne savez pas ce que l'intercession prophétique peut faire. Vous ne savez pas ce que, lorsque les hommes se réunissent dans un endroit, ils peuvent faire. Il y a des âmes que nous pouvons simplement attirer dans la prière, plus que par la technologie. Il y a des présidents que nous pouvons attirer dans la prière, plus que par la technologie. Il y a de l'argent que nous pouvons attirer dans la prière, plus que par, comment s'appelle la publicité. Plus que parler demander, non. Est-ce mauvais? Non. Mais il y a des choses, une stratégie qui est plus importante que tout. C'est la prière. Ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient que 120. Ils priaient. Ils sont restés là pendant des jours. Ils sont là restés pendant des heures. Ils priaient, ils transpiraient. Jusqu'à un jour où 3000 personnes qui ne les connaissaient pas, qui n'avaient pas d'attache, ces 3000 personnes, ils ont dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Ils ont localisé l'endroit. Et ils sont venus jusqu'à l'endroit. Et c'est le bruit qui les a attirés. C'est le bruit. C'est le spectaculaire. Bien aimé, je ne suis pas d'accord toujours avec ces discours-là que certains ont pour décourager les gens de chercher la main de Dieu ou de vivre la main de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ne cherchez pas le miracle, oui. Ne cherchez pas le signe, oui. Ne cherchez pas parce qu'il y a des faux prophètes, oui. Il y a des fausses sanctions, oui, je suis d'accord avec ça. Mais bien aimé, le Dieu que vous servez, que vous priez. Jésus, quand il marchait sur la terre, il faisait des choses à un moment, la Bible déclare, les gens étaient dans l'étonnement. Donc celui qui doit étonner le plus, ce n'est pas le diable, c'est Jésus. Les gens étaient dans l'étonnement, ils étaient étonnés. Ils prêchaient des choses, c'était des choses, ils disaient, mais comment jamais on m'a parlé comme lui? Comment? De quelle sagesse? D'où ça lui vient? Il faisait des miracles des signes. Les gens étaient éblouis par son étonnement. À un moment, ils ont dit, il y a un grand prophète qui est descendu au milieu de nous. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces choses que nous devons faire par la grâce et l'aide du Saint-Esprit qui va étonner les gens, qui vont mener les gens à une autre conviction, qui vont mener les gens à une autre dimension de foi, qui vont mener les gens à se dire non, Jésus est réellement vivant. Là-bas, réellement, il y a Dieu. Dieu ne devons pas les limiter, non. Dieu n'est pas limité. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. J'ai regardé un reportage dernièrement. C'était un maître spirituel qui travaille de l'autre côté. Et ce maître-là, c'est un Camerounais. Il expliquait les mystères derrière des alliances de famille et des alliances que les gens ont contractées pour devenir riches. Et il m'a énervé à un moment, il dit, même vous qui êtes dans des églises, ce n'est pas le nom de Jésus qui va vous libérer de ces entités-là, quand vous faites des alliances avec des entités. Il était fâché. Je me suis dit, comment un humain comme ça, il a tellement confiance au génie qui travaille avec lui, aux esprits qui travaillent avec lui, qui minimise la puissance du nom de Jésus. Et ça m'a fâché parce que même vos pasteurs ne peuvent pas vous délivrer. Et je me suis dit, d'un côté, ce gars-là, il a l'audace de dire ce qu'il est en train de dire, parce qu'il voit que dans l'église, il y a peu de résultats. Oui, ça m'a révolté. Quand je l'ai écouté, j'ai dit non, on ne peut pas insulter Jésus de cette manière. On ne peut pas insulter les pasteurs de cette manière. On ne peut pas insulter l'œuvre de la croix de cette manière. On ne peut pas insulter la puissance de Jésus de cette manière. Il l'a dit clairement, il a dit, même si vous allez à l'église, vos pasteurs ne vont pas vous délivrer de certaines entités. Je l'ai prêché ici, je le prêche, et par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous donner l'occasion de revenir sur tout ce qui est monde mystique, les esprits et autres. Il est vrai qu'il ne faut pas négliger la puissance de Satan. Parce que Jésus même le dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi. Donc Jésus reconnaît que Satan a une puissance. Mais je ne serai jamais de ceux qui vont glorifier Satan au-dessus de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Donc
même si le combat est intense, même si les esprits sont forts et puissants, peu importe cet esprit-là, je mettrai toujours Jésus au-dessus de tout. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être une église. Il y a un jour, vous ne le savez pas, c'est la première fois que je vous dis. Il y a un jour, un vendredi, on n'a pas eu culte, c'est moi-même j'ai eu culte ici. Il n'y a pas très longtemps. J'étais venu tout seul. Il y avait le pasteur Mélie qui était là. De 18h à 20h, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, je priais, je faisais des décrets, je faisais des prières de foi, je faisais des prières prophétiques. Il y a un moment, je suis rentré dans un temps de combat contre les principautés, contre les autorités, contre ces choses-là. Et je priais intensément pour l'œuvre de Dieu. Je priais, vous savez, il y a de ces choses que par la grâce de Dieu qu'il faut comprendre les enjeux spirituels. Je finis ce temps de prière-là. Je vous raconte l'histoire. C'était un vendredi. La semaine qui suit, je dors. Pendant que je dors, je vois une entité qui vient me combattre. La nuit. Et pendant que l'entité est en train de me combattre, on a engagé le combat spirituel. On a engagé, on est en train de combattre. Je n'ai pas de certains détails de la visitation. C'était un combat très intense. Et j'ai vu un ange qui était à mes côtés, qui était en train de me soutenir dans le combat. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a sorti victorieux de ce combat-là. Le matin, je me réveille, je partage l'expérience avec Papa Joseph, il me donne certains détails. Et j'ai compris, je le sais, mais j'ai compris et je continue à comprendre que les affaires de l'œuvre de Dieu, là, ce ne sont pas des blagues. Mais il y a une chose aussi qui me rassure, c'est que Jésus, il est plus grand et plus puissant que tous les esprits. Je vous dis la vérité. Vous savez, vous aurez une autre dimension de foi dans certains de vos combats. Quand vous allez voir dans certains combats que vous triomphez, vous allez voir que votre foi aussi va grandir. Mais quand tu vois seulement c'est toi qu'on poursuit, c'est toi qu'on attrape, c'est toi qu'on piétine, tu vas dire mais c'est juste non. Mais quand tu vas croître spirituellement et que tu auras une grande dimension dans la spiritualité, tu verras que cet homme est toi qui va commencer à dominer de peu importe cet ennemi-là. Dieu te fera toujours grâce de sortir victorieux. C'est comme ici. Parce qu'il y a des gens qui luttent contre des sorciers, il y a des gens qui luttent contre des esprits, des démons, il y a des gens qui luttent contre des principautés et des démons. Oui. Sache-le. Voilà pourquoi Jésus dit, les portes de ce jeu de moi ne prévendront pas sur elle. Parce que dès lors que vous commencez quelque chose sur un territoire, vous êtes en train de dire aux autorités que là, nous sommes en train d'engager le combat. Donc, vous et moi, même si tu ne le veux pas, nous sommes dans un combat. Oui, nous sommes dans un combat. Il y a des combats, c'est peut-être ici qu'on le prend. Il y a des combats, c'est peut-être le Père qui le prend et protège. Il y a des combats, peut-être tu ne le ressens pas à ton niveau. Mais, sache que déjà l'ennemi t'a localisé et te cherche. Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu restes en Christ. Amen. Et tu forces spirituellement, Dieu te donnera la victoire. Amen. Donc la Bible déclare qu'il y a eu un bruit. Et quand il y a eu le bruit, les gens commençaient à se dépêcher. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne veut pas qu'on nous le raconte. Nous-mêmes, on veut vivre ces choses-là. Bien-aimé, je le dis et je le redis. Par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, ici, on va vivre des cultes surnaturels. Pas besoin de faire d'abord un programme, même un dimanche ordinaire. On vient, on chante la gloire de Dieu. Quelqu'un prêche et une démonstration de puissance. Démonstration de l'esprit de la prophétie. Démonstration de la guérison divine. Pas d'abord d'attendre une campagne d'évangélisation. Parce que Jésus n'est pas le Jésus des campagnes d'évangélisation. Il est Jésus du quotidien. Il est Jésus de tous les jours. S'il
Saint-Esprit veut agir dans un culte ordinaire, il va le faire même un vendredi ordinaire. Démonstration. Quelqu'un me suit? Donc le bruit qu'ils ont entendu les a attirés jusqu'à la chambre haute. Ils sont venus observer, alors qu'au départ, ils étaient venus simplement pour faire la fête. Vous savez, il y a de ces choses, votre verbe ne va pas convaincre les gens à votre sujet ou dans ce que vous portez. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi dans le monde occulte, il y a des personnes, on leur donne par exemple des parfums à mettre pour attirer de la chance. Vous savez, ça se passe. Il y a des personnes, on va lui donner des chaînes à mettre, ici ou ici, pour attirer de la chance. Certaines femmes pour attirer des hommes riches. Certains hommes riches et certains hommes, etc. pour attirer des business, pour attirer des contrats. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses-là qui libèrent les énergies. Tu vois que quelqu'un, il y a des gens qui peuvent même, ils prennent leur CV, hein, ils font des lavements sur leur CV, et ce CV-là, même s'il y a 50 CV sur le bureau du DG, il y a une force et une puissance qui va se dégager de ton CV, des énergies diaboliques qui vont manipuler le DG, et le DG va prendre ta candidature en lieu, en place de la candidature de quelqu'un d'autre. Si le monde occulte sont capables de faire ces choses-là, nous sommes capables de plus que cela. C'est-à-dire, il y a une personne, elle ne comprend pas pourquoi. Mais tellement que tu dégages de l'onction, tu dégages de l'esprit. Tu parles avec la personne, tu dis, viens à l'église. Oh non, vos églises. Non. Il y a une force que tu vas libérer de conviction. C'est la personne même qui va commencer à te chercher. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je dis, première chose, prière. Toute stratégie sans fondement de la prière ne fonctionnera pas. Vous fonctionnera juste un temps. Tout commence d'abord dans la prière. Le bruit est venu parce qu'il y a eu des hommes qui ont prié. La Pentecôte est venue parce qu'il y a des hommes qui ont prié. L'église primitive était composée premièrement des hommes de prière, des hommes qui sont restés là. Ah, Jérusalem, je termine bientôt. Et moi, par la grâce de Dieu, on va s'élever dans la prière encore plus. On va provoquer des choses spirituellement. On va provoquer des choses. Attirer les faveurs divines pour nous en cette saison. Parce que Dieu peut libérer une saison. Mais c'est votre responsabilité de vous introduire dans cette saison en comprenant comment se passent les choses. Les gens sont venus parce qu'ils ont été attirés par quelque chose. Parce qu'ils sont attirés par le bruit. Et lorsqu'ils sont venus, la Bible déclare, ils ont commencé à entendre des merveilles. Ils ont commencé à entendre des gens parler en langue, des gens prophétiser. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Regardez, hein. Je termine par là. Quand ils sont venus, au début, ils sont venus parce qu'ils étaient attirés par la curiosité. Lisez bien, ils étaient simplement curieux. Ils ont entendu du bruit, ils ont entendu des choses. Ils se sont dit, on va y aller. Et quand ils vont y aller, ils ne se sont pas convertis tout de suite. Hein. Parce que parmi eux, il y en a qui disaient, non, ils sont simplement remplis de vin doux. Oui, je me rappelle un jour, j'avais invité une personne à l'église, c'était à Argenton il y a longtemps. Cette personne, lorsqu'elle est venue, déjà, la personne, c'était difficile de la convaincre de venir à l'église. Parce que la personne, elle n'est pas croyante. Les choses de l'église, elle ne connaît pas. La personne, elle vient à l'église. À la fin du culte, quelques temps plus tard, j'échange avec la personne pour avoir son ressenti et son retour. La personne, elle me dit, Pasteur Duveil, avec tout le respect que je te dois, mais vos histoires là où les gens ils tombent, vos histoires là où les gens parlent des choses, des langues bizarres, etc. Moi, je ne crois pas à ça. Je vous dis la vérité. J'ai dit, je te comprends, parce que c'est des choses qui sont étrangères à ta connaissance, à ton esprit. Mais dans mon cœur, je me disais, ce n'est pas à moi de convaincre cette personne-là. C'est au Saint-Esprit
de convaincre la personne. Alors que je vous parle, cette personne, elle est à Argenteuil. Ça fait des années qu'elle est à Argenteuil. Elle prie le Seigneur et elle sert le Seigneur. Alors qu'au départ, ce sont des choses pour elle qui étaient mystérieuses, mystiques, des choses qu'elle ne comprenait pas, qui ne l'attiraient pas. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'elle est là-bas. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a de ces choses, ce n'est pas notre responsabilité. C'est le Saint-Esprit qui va venir convaincre le cœur, montrer à la personne que cette chose-là, c'est moi qui suis derrière. Convaincre, changer le cœur. Une personne commence à percevoir les choses différemment. Et ils sont venus, et lorsqu'ils sont animés de vin doux. Ah, c'est une insulte. En réalité, c'est une insulte. Parce que eux, ce sont des hommes spirituels. Vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de faire et de dire. Vous, la première réaction que vous avez, c'est quoi? C'est de dire qu'ils se sont enivrés de vin. Moi, tu me dis ça, c'est une insulte. Mais c'est la même réaction que Élie, le sacrificateur, a eu envers Anne. Parce qu'Anne était en train de prier un moment, et il lui a dit, mais en d'autres termes, c'est parce que tu as trop bu. Donc vous voyez que les choses de l'esprit, un homme rationnel ne peut pas l'expliquer. Un homme rationnel ne peut pas les définir. Les choses de l'esprit se comprennent, pas avec notre intelligence, se comprend en esprit. Et là, la Bible déclare que l'apôtre Pierre s'est levé parmi les frères. Il a dit non, mes bien-aimés, ces gens-là ne sont pas remplis de vin, parce qu'il est la 3e heure du jour. C'est tout simplement afin que la prophétie de Joël s'accomplisse. Il rentre dans les détails, il rentre dans les détails, il rentre dans les détails. Et la Bible dit, à la fin, environ 3000 personnes se sont joints à eux. Donc au début de l'église primitive, ils ont commencé à 120. Ils sont restés dans ce local-là, dans la chambre haute. Après, je ne sais pas, et je ne pense pas que après ils sont restés dans la chambre haute parce qu'ils ont bougé. Parce que la chambre haute était devenue un espace insuffisant. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés maintenant au nombre d'environ 3000. Donc 120 plus 3000, ça fait 3120. Donc un homme comme Pierre, qui avait du mal à se gérer au départ, il était devenu à la tête d'une assemblée de 3120 âmes. Une seule journée. 3120 âmes. Parce qu'ils ont prié. Il y a eu du bruit. 3000 d'un coup. Combien d'églises à Paris? Il y a peut-être une ou deux qui ont 3000 âmes. Avec toute la technologie que nous avons. Eux, ils n'avaient pas ça. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des bus. Parce qu'il y a des piétons, il faut les chercher dans les gares, etc. Eux, ils n'avaient pas de bus. Ils n'avaient pas la technologie. Mais il y a eu 3120 âmes en une journée. Et je ne pense pas que ceux qui étaient venus en voyage, ils sont retournés chez eux. Ils ont dû reporter leur retour. Parce que, comme on dit en lingala, donc ils commencent à sentir là, ce bonheur-là de vivre dans l'atmosphère de la chambre haute. Écoutez-moi les amis. Dieu est fidèle. Il nous emmène quelque part. Mais j'aimerais, ça me revient à l'esprit, je prends juste quelques minutes. Mais je développerai plus tard, certainement dimanche prochain. Vous savez, avant qu'il y ait la Pentecôte, Pierre a fait quelque chose, il a posé un acte prophétique. Parce que Judas venait de se suicider. Pierre dit, la parole de Dieu s'est accomplie, il faut remplacer Judas. Il présente maintenant deux candidatures. Vous vous souvenez de ce texte? Il y a Joseph et Barsabas. Maintenant, regardez le critère que Pierre y donne. Il dit, parmi ceux qui doivent s'intégrer aux 11,
il faut que la personne nous ait accompagnés depuis le baptême de Jean jusqu'à l'enlèvement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu pouvais être n'importe qui. Tant que tu ne remplissais pas ce critère-là, tu n'allais être jamais associé à l'équipe apostolique. Mais ce critère, c'est quoi? C'est depuis le baptême de Jean, parce que c'est au baptême de Jean que le ciel s'est ouvert, que le Père a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est là que le ministère a commencé, jusqu'à l'enlèvement de Jésus, l'ascension. C'est le prix de la loyauté et de la constance. Parce que le baptême de Jean, c'était le commencement du ministère. L'ascension, c'était le départ de Jésus. C'est-à-dire, ceux qui devaient être des candidats à la gloire de la Pentecôte, c'était des gens qui ont payé le prix depuis le commencement. Des gens qui ont été dans la loyauté, ont suivi Jésus, ont mangé avec Jésus, ont payé le prix quand Jésus était humilié, ont payé le prix quand Jésus était insulté, ont payé le prix quand Jésus était rejeté. Même quand Jésus, à un moment, il y en a certains qui l'ont regardé, ils ont dit, non Jésus, ce que tu enseignes là, c'est trop dur. Non, tourne notre dos, on part. Eux aussi, ils auraient pu partir aussi. Ils ont dit, non, on va rester avec Jésus. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui ont été aussi glorifiés. Bien aimés, l'Église primitive a beaucoup à nous enseigner. Nous sommes dans notre début. Nous sommes en train de poser le fondement. Nous devons bien les poser. Pour que quand la maison va s'élever, nous puissions être stables et nous puissions glorifier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.